Le département a demandé à la DDE d'étudier cet ouvrage. J'avais comme patron, chef d'arrondissement, M. Corot. Et donc on s'est mis en rapport avec le CETRA, donc la direction des grands ouvrages, pour nous conseiller dans le type d'ouvrage qu'il fallait réaliser. Un ouvrage qui était bien sûr important puisqu'il fallait libérer le gabarit pour les grands bateaux. Le but était très simple. On traversait la Seine à l'époque avec des bacs. Donc, partant de brouillard, les bacs ne marchaient pas. Et donc, ces franchissements de la Seine qui ont été, il y en a eu plusieurs, hein, notamment donc, le pont de Bretonne, permettaient de traverser la Seine, bien sûr, en toute sécurité, et puis par n'importe quel temps. Les caractéristiques de cet ouvrage, il y a déjà une caractéristique qui est fondamentale, c'est pas de piles, pas de ce qu'on appelle des appuis en Seine, et avoir des hauteurs libres au-dessus de l'eau de 50 mètres. Parce que les bateaux de haute mer remontent jusqu'à Rouen. À l'époque, on était capable de faire les calculs de structure sur les haubans, mais à condition, il y avait 20 haubans, et de raccorder les haubans par 2, puisqu'on savait résoudre des équations à des inconnus, mais pas au-delà. Voilà, donc les calculs sont faits avec quand même cette particularité. Et on a mis donc ces deux projets en appel d'offres. Et c'est le pont en béton qui, bien sûr, s'est révélé moins cher. Donc avec le département du CETRA, on cherchait aussi à faire les ouvrages, disons, les plus remarquables du point de vue technique, de manière à faire connaître la technique française. Et dans les ouvrages réalisés, j'ai l'orgueil de pouvoir dire que j'ai fait 4 ouvrages qui ont eu quand même à l'époque un record du monde, mais qui a fait l'objet bien sûr de beaucoup d'articles dans les revues techniques. Et on pourra même reparler du pont de Bretonne, qui ensuite a été réalisé une douzaine de fois très vite dans le monde. Il fallait d'abord, avant de démarrer les travaux, il fallait faire bien sûr le projet définitif, le projet d'exécution avec des plans très détaillés et surtout également, bien sûr, tout le calcul, avec bien sûr une calculatrice un peu perfectionnée pour résoudre ces fameuses des équations à des inconnus. Quand même, le calcul du pont de Bretonne, c'est 3000 pages de calcul. Pendant qu'on faisait le calcul de l'ouvrage principal, il y avait quand même les fondations qui pouvaient se réaliser, donc les travaux pouvaient démarrer. C'est toujours ce qui se passe. Les calculs arrivent au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Voilà, donc ça, il appartenait à l'entreprise de faire tous ces calculs que, bien sûr, nous avions, nous, à vérifier. Et donc ces 3000 pages, il fallait, page par page, contrôler, vérifier qu'on était d'accord, que tous ces calculs correspondaient, bien sûr, au programme de calcul défini par le ministère. Le coulage d'encre des piles se faisait jour et nuit parce que en fait c'est un système de ce qu'on appelle le coffrage glissant. Ce coffrage va monter, on va remplir ce coffrage de béton et au fur et à mesure que le béton durcit suffisamment, on va faire monter ce coffrage par des vérins qui s'appuient sur les armatures qu'il y a à l'intérieur. On a fait appel à une usine de soufflerie et on a fait donc les 2 maquettes donc métallique et béton précontraint. En métallique, bien sûr, ça nécessitait des renforts qui ont été mis bien sûr dans l'avant-projet, et en béton précontraint, on n'avait pas besoin de faire de renforcement. Le poids du tablier en béton suffisait à compenser l'effort, donc les efforts du vent. Et c'est comme ça qu'à la fin de la réalisation, avec M. Le Prince, à la demande d'entreprises étrangères, on a fait un résumé d'une centaine de pages du principe de calcul de structure de ce tablier en béton précontraint. On a indiqué dans les revues techniques
qu'il y avait ce document qui était disponible et c'était aux ingénieurs étrangers de nous faire la demande auprès de nous. Très vite, dans les 10 ans, 15 ans qui ont suivi, une douzaine de ponts en bois en béton précontraint ont été réalisés dans le monde entier.